KXTC Podcast. Bonjour, le musée d'art de Toulon et le château des Bormettes à la Londe-les-Maures recourent dans la seconde moitié du XIXe siècle à la même équipe d'architectes et de décorateurs. Le théoricien de la polychromie monumentale, Paul Sédille, le céramiste Jules Lobnitz et surtout les frères André et Gaudency Allard. Ces derniers, l'un sculpteur, l'autre architecte, s'associent dans les mêmes temps afin d'offrir à leur ville natale et à ses environs quelques-uns de leurs plus remarquables monuments. L'exposition du musée d'art de Toulon du 24 novembre 2023 au 25 février 2024 en partenariat avec la mairie et l'office de tourisme intercommunal de la Londe-les-Maures propose une balade d'un territoire à l'autre. La première étape s'effectue au château des Bormettes, petit joyau d'éclectisme voulu par ses propriétaires successifs, alors que le peintre Horace Vernet conçoit avec l'architecte hiérois Paul Trottoba une demeure de type maison forte médiévale à la fin des années 1850. L'industriel Victor Roux remanie et agrandit le château en une agréable villégiature entre 1874 et 1890. Ses maîtres d'œuvre, Paul Sédille et Gaudency Allard, ajoutent de multiples références renaissance et orientalistes, notamment par la jonction de décors en terre cuite émaillés provenant de la manufacture Lobnitz. Le château des Bormettes met en lumière l'entreprise de faïence décorative de Jules Lobnitz, dont on découvre aujourd'hui l'importance et l'influence en Provence. Le prêt de céramique et de photographie, de peinture et de magnifiques planches de catalogue par le musée de l'Oise montre cette interaction artistique et industrielle entre Paris et la province. Ainsi, grâce à la collaboration de ses amis Paul Sédille et André Allard, le céramiste triomphe lors des expositions universelles de 1878 et 1889. Le parcours s'achève avec les frères Allard, gloire toulonnaise de la fin du XIXe siècle, notamment André, qui reste l'unique Grand Prix de Rome de sculpture varois. Durant la décennie 1880-1890, ils œuvrent de concert à l'école Rouvière, à la Fontaine de la Fédération et au musée Bibliothèque leur chef-d'œuvre. Là, le statuaire conçoit 4 cariatides en pierre pour les loggias, mais également des petits panneaux en terre cuite émaillés par Lobnitz. L'exposition au sein du cabinet d'art graphique présente une 60aine de documents variés, peintures, sculptures, gravures, photographies, céramiques. Elles apportent un éclairage nouveau sur des personnalités aujourd'hui méconnues, sur des patrimoines à redécouvrir et à protéger. À l'occasion de l'exposition, un catalogue a été édité et sera en vente à la boutique du musée d'art de Toulon et à l'office du tourisme intercommunal de la Londe-les-Maures. KXTC Podcast.